Salut à tous, c'est Virus, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer quel officier choisir à mettre en stationnement dans le centre de recherche pour faire diminuer le coût de recherche et pour augmenter la vitesse de recherche. Donc je vais vous expliquer tout ça. Déjà pour commencer, il y a un officier qui est spécialisé dans la recherche qui s'appelle Abel Cox. On va le rencontrer, hop, dans les officiers, on va le rencontrer. Abel Cox, il est ici, le scientifique. Donc c'est Abel Cox. On peut voir si on rentre, si vous appuyez sur sur le petit éclair du milieu, on va voir ses compétences. On voit que voilà, augmentation du temps de recherche technologique plus 20 minutes, coût d'acier pour la recherche technologique plus 10%. Après utilisation, le temps de recherche technologique et les ressources prochaines seront réduits par 40%. L'article de la technologie sera réduit par 20%. Le coût d'alliage pour la technologique réduit de 5%. Et le dernier palier, après que sauver énergie entre refroidissement, à chaque fois que la recherche technologique est complète, le refroidissement restant de sauver énergie est réduit de 2 heures. Donc on peut voir qu'il a toutes les compétences pour être dans le centre de recherche, mais il coûte beaucoup de diamants. Je me le prendrai par la suite, mais c'est pas ma priorité pour le moment. Moi, j'ai Natacha ici. C'est Natacha que j'ai pris. Natacha, on l'obtient. En fait, il suffit d'une fois. C'est la seule fois où j'ai payé dans le jeu. Il faut aller dans le dirigeable qui est à droite, approvisionnement en armes. Vous allez ici. Et en payant 27,99 tous les jours, pendant un mois, ça va vous donner des diamants. Vous pourrez construire 2 fois plus, faire 2 fois plus de recherche. Ça vous donne 24 heures d'accélération par jour. Et dès que vous l'achetez, vous avez Natacha, comme ils vous disent en haut. Une fois que vous l'achetez une fois, vous avez Natacha pour toujours. Donc moi, je l'ai acheté surtout pour avoir Natacha. Parce qu'on peut voir que les compétences de Natacha sont quelque peu intéressantes aussi pour la recherche. Pardon. On peut voir qu'au niveau 1, Natacha, elle a une vitesse de recherche technologique de plus 5%. Et après, ce qui nous intéresse, c'est le dernier palier. Hop, carburant et aliments consommés pour la recherche. Je crois que c'est moins de 10% aussi. Il ne veut pas me le donner. Donc, carburant et aliments consommés pour la recherche, je vous le dis, c'est moins 10%. Donc, c'est quand même super intéressant. Ensuite, les habits de Natacha, il faut l'habiller en ingénieur. Alors, n'habillez pas vos officiers en moins que de couleur violette. Moi, je m'explique, je l'ai habillé en bleu pour le moment, parce que j'ai pris pas mal de retard en début du jeu pour tout ce qui est équipement des officiers, parce que j'étais très pris par mon travail. Du coup, je lui ai mis pour le moment seulement du bleu. Mais une fois que j'aurai habillé tous mes autres officiers comme je veux, je reviendrai sur Natacha et je lui ferai un équipement violet. De toute façon, c'est pas perdu parce qu'en allant dans l'armurerie, vous allez dans le dépôt, matériel, équipement, et vous cherchez la recherche, donc c'est ingénieur, ici. En appuyant sur un équipement, hop, on peut voir déséquiper. Non, c'est pas ça. Voilà. Et une fois que vous avez appuyé sur déséquiper, vous pouvez faire diviser. Et quand vous faites sur diviser, en fait, ça vous restitue le matériel dont vous vous êtes servi pour construire la pièce d'équipement. Donc, c'est pas perdu, en fait. Donc, c'est pour ça que je l'ai habillé en bleu pour le moment, pour lui mettre quelque chose sur le dos, pour qu'elle ait quelque chose. Et une fois que je serai arrivé à mes objectifs, je reviendrai, je déséquiperai tous les équipements bleus et je ferai tout monter en couleur violette. Donc, Natacha, il faut l'habiller en ingénieur, parce qu'on va voir pourquoi. Donc, c'est la troisième ligne, vous allez dans ingénieur. Euh, Vous pouvez voir, il y a toujours la petite caisse en bois en haut, en dessous, le point d'exclamation. En cliquant sur le point d'exclamation, voilà, donc on peut voir que la première ligne nous dit le bonus demande au moins 3 pièces d'équipement bleu. Si j'ai au moins 3 pièces d'équipement bleu, j'ai des chances gratuites pour l'aide, plus 3. Donc ça ne concerne pas la recherche. La deuxième ligne, le bonus demande au moins 5 pièces d'équipement bleu. Donc moi, vu que j'en ai 7, le bonus s'applique. Coût pour la recherche technologique, moins 3,8%. Donc ça concerne pour tout ce qui est la recherche à la technologie. Et le dernier palier nous dit, le bonus demande au moins 7 pièces d'équipement de couleur minimum bleu. Vitesse de recherche technologique plus 6% pour moi, vu que j'ai tout en bleu.
Donc voilà, donc habillez toujours votre officier de la même couleur, minimum en bleu, mais je dirais plus minimum violet. Donc voilà, donc vous avez maintenant habillé votre officier de la même couleur. Vous savez comment l'habiller. Vous savez quel bonus il vous donne. Maintenant, on va lui distribuer les points de compétence à Natacha. Les points de compétence de Natacha, ils distribuent tout dans le même palier. Hop, vous allez dans la branche du milieu qui est développée. Hop, pourquoi dans développer? Parce que développer, c'est tout ce qui concerne la construction de bâtiments, la recherche technologique, la récolte des ressources et la production de ressources dans votre base. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la recherche. Vu qu'on va mettre Natacha en stationnement dans le centre de recherche. Donc on peut voir qu'ici, au niveau 2, on a déjà réduit le temps de la recherche, réduit le temps restant de la recherche technologique, plus 2,5%. Donc ça concerne la recherche. En fait, on va chercher tout ce qui concerne la recherche. Et on peut voir que, hop, ici on a réduit le temps restant de la recherche technologique plus 5%. Et on va chercher encore tout ce qui concerne la recherche. Tac, tac, tac. Euh, on peut voir que, après, moi je ne l'ai pas encore débloqué, ça va être pour bientôt ici. Donc on se rend compte que tout ce qui concerne la recherche est sur la même branche. On n'a pas, par exemple, sur le côté gauche de la recherche et sur le côté droit de la recherche. C'est tout sur la même branche. Donc ce qu'on va faire pour, euh, pour ne pas user bêtement nos points de compétences, on va suivre une seule ligne. Vous suivez une seule ligne. Le but, c'est d'arriver à tous les points de compétence de la recherche. Donc moi, je suis parti sur le côté droit, mais que vous partez à droite ou à gauche, ça n'a pas grande importance. Vous partez uniquement sur un côté, hop, jusqu'à arriver voilà, au deuxième point. Tac, réduit le temps de la recherche technologique, plus 5%. On continue, on descend, on descend, on descend, on descend. Et comme je vous ai dit, le troisième point de recherche, il est ici. Une fois que vous avez atteint le troisième point de recherche technologique, bah, vous avez fait tout ce qu'il faut avec votre officier en fait, parce qu'après tout ce qui suit, ça ne concerne pas la recherche. Donc voilà, donc il faut suivre vraiment une seule branche. Pourquoi suivre une seule branche? Parce que si vous suivez une seule branche, vous allez arriver très rapidement à une compétence qui est très utile, qui est ici même. Tac, en cliquant dessus, on va voir. Compétences actives. Les ressources de votre ville ne peuvent pas être pillées pendant 2 heures. Alors vous avez certainement vu dans la map des joueurs avec un bouclier jaune autour de leur base. En fait, une fois que vous activez ce bouclier, il est autour de votre base pendant 2 heures, ce qui signifiera en fait que si vous attaquez quelqu'un et que quelqu'un vient à vous attaquer, si vous avez ce bouclier-là d'activer, il ne pourra pas vous piller vos ressources, ni vous espionner. Il peut brûler votre base, il peut vous tuer des soldats, mais il ne pourra pas voler vos ressources. Donc en gros, ça vous sert à protéger vos ressources. Donc c'est vraiment une compétence très utile et très importante à avoir, parce que si vous avez beaucoup de ressources, que vous avez envie d'attaquer une base, mais que vous avez peur qu'on vous attaque durant votre propre attaque, activez ce bouclier et pendant 2 heures, vous serez protégé en fait et vos ressources surtout seront protégées. Donc partez bien déjà que sur une branche, suivez une seule branche, suivez un seul côté, un seul côté, un seul côté, visez que les points de recherche et en visant que les points de recherche, vous arriverez très rapidement à cette compétence. Voilà, protection de ressources. Et je crois que cette compétence est utilisable chaque 20 heures, je crois. On va voir ça ici même. Chaque 20 heures, voilà, vous pouvez vous en servir chaque 20 heures. Donc voilà, donc une fois que vous avez distribué les points de compétence à votre officier, vous l'avez habillé de la sorte, vous le mettez dans le centre de recherche en stationnement, vous choisissez votre officier et ici apparaissent les bonus dus aux compétences que vous avez distribuées et aux habits de votre officier. Donc moi, on peut voir, pour le moment, je suis en bleu, mais quand je serai en violet, ce sera un peu plus élevé. Vitesse de recherche technologique, plus 19,5%. Coût du carburant pour la recherche technologique, moins 12,8%. Coût des aliments pour la recherche technologique, moins 13,8%. Coût de l'acier, moins 7,6%. Et le coût de l'alliage, moins 8,8%. Donc voilà. Donc moi j'ai parlé de Natacha ou du second officier Abel Cox. Après voilà, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Moi j'ai pris Natacha parce que à la base elle a déjà, des compétences faites pour la recherche. Mais il n'y a rien qui vous force à prendre Natacha ou Abel Cox.
c'est seulement une recommandation. Donc voilà, bah, écoutez, je vous dis à bientôt et bah, prenez soin de vous. Bon jeu.